아데레스. 대인들간에다 단어식에 담아서 망부시에스랑 진진다. 신진진스 망부시에스 디 셈장야 된다. 시에버레스와. Nous avons parlé assez longuement finalement ce matin de cet autochérissement, cette survalorisation donc de nous-mêmes, d'un autre côté donc de l'altruisme, du fait d'apprécier, d'estimer autrui, parce qu'en fait c'est essentiel, c'est la raison même pour laquelle on cherche à transformer notre esprit. 로고레스 디인디가는 내가 된데 마음이야 다시랑 알아도 가리가리 용구도 봐 만들어 내가 가르러서 얘기 간 가르테인 하고 마서 알레 아주 너와 야고 말이야 전다 대화도 되려 수수 대화 다다야고 뭐야데 대수 삼당 대화 다다데 가르려도 대수 삼당 디루야 다시 당고 그래서 Et donc pourquoi finalement pourquoi cela nous est si important finalement de faire cela, c'est parce que jusqu'à présent les choses ne se passent tout simplement pas telles qu'on le souhaite, telles qu'on le désire. Ce qu'on voudrait qui advienne ne se produit pas, ce qu'on ne voudrait pas se produit, et donc c'est justement afin d'inverser cette tendance-là. 대인들 알아서 냐라 내가 랑진지 독자지어서 랑케 심팜사지 삼단지어서 어디면 오고 그랬어. D'où la nécessité donc d'un tel entraînement, et l'entraînement commence en fait par la compréhension finalement de ce qu'est cette survalorisation de nous-mêmes, de voir combien finalement le fait même de se survaloriser nous conduit à vouloir toujours obtenir le profit, en fait la couverture à soi finalement, et cela au détriment d'autrui. 랑게 심팜사지 로디 충루만도 아니 소소 세디기 자신 총으로 만들어 봐. 하는 거 안주줄랑 아제 차도 된도 총으로 만들어 봐. 된도 총으로 만들어나? 신뱅 쌤 가서 삼 단계에는 신뱅 쌤 장투 말했어 봐. 된도 총으로 다야 다시 단 거랬어. Ça il nous faut absolument en fait commencer par regarder du côté de cette survalorisation de nous-mêmes, parce que c'est elle qui va nous amener à voir combien du coup nous sommes extrêmement attachés en fait à tout ce qui relève de cette vie-ci et à l'obtenir pour nous-mêmes, à en tirer du profit pour nous-mêmes, et cela aux dépens d'autrui, en faisant fi des autres. Tant que nous ne regardons pas d'abord les choses sous cet angle-là, envisager l'altruisme ou toute activité altruiste, on pourrait dire, est assez vain ou ne restera jamais que très superficiel dans ce sens-là. D'où l'importance, dans un premier temps, en fait, avant de chercher à faire quoi que ce soit, c'est de voir les travers, justement, à la fois de cette survalorisation de nous-mêmes, mais de ce qu'elle entraîne, c'est-à-dire de facteurs tels que l'aversion, tels que l'orgueil, tels que donc la colère, la jalousie, etc. Donc non seulement de voir leurs travers, mais de commencer à chercher donc à les réduire, donc commencer à intervenir pour diminuer nos perturbations. Et si nous ne faisons pas ça, donc vouloir simplement prétendre ou penser, ne serait-ce même en étant honnête, penser œuvrer au bien d'autrui, c'est pure vanité. En fait, c'est complètement vain. 시행은 아니 직님 발라고 잡로는 잡셰 잡 봐 잡로는 미기 준샤다 셰 누구도 왔어 가두이는 랑게인데 샤다 셰 내 차야고지 내 지지 내 지지 코지 마서 가두이는 디셰기도 왔어 소소 만디바디 페지 시행이 갈래 가고 그랬어 계지도 스니인데다
나도 갓 망제 계지 시행되는 수수기 야구 집에처럼 파종옥이 술을 지금 막아와다 내봤다 직두자라야다 가두에는 디샤다 정기도 왔어 디카레 제가 디 요마토야 돼 가래 딘데기 셈디 쇠마토야 돼 가르치는 용어래 쇠마토야 돼 세야디 숙충부지 세 안진 나제 나오냐 나제디 숙쳐야지 안데라 차도다 두냠도 제용되가네 되니 딜레 용거를 쓰랑 숙이 제가 된주 냐바도 총을 당자는 돌아 벤지 산제 주바 쇼스 럽기나 줄로 조스나야 가지고 주요레스 좋아요레스 거기 내가 내기레스 되면은 칠 되면서는 남산 주와줘야 돼 좀진 디레스 현대 지도 말에 현대 지주 탑라 현대 뇌지 그래 나로는 삼로당야디 베드 주와줘 살레스 랑 케라야 신 종라야 삼당지 레용도 슬람사 제가 종라와 지나 삼는 마산네 람사칸에 준주야다 너버게야다 드르샤들 레용도 왔어 어디 드레스 대인다 말은도 다 남시준데 다 따와리 신gel라되고 그랬어 다디 저런도 하고 고고야라고 그랬어 주 중을 남지를 많이 로장야디 당봉 랑라 차베 차신디 총로다야 랑 야고고구도나 신 야고고구도나 랑 야고고구도나 니자 가리 야고고구도나야 니라 차신 총로 마당바 신 야고 줍돼야 말했어 랑라 차베 차신디 총로다 되는 신라 아다 제와된 숙처로 신이 땅 그랬어 그러와 디마도 로토야 거래야 말했어 대인들간에 삼로도 수장지도네 아니 야도나 야고요래 서와 장서 충산의 야장 라비 세디기 나시 세디 나시 라비 랑을 차고차신 총을 땅고 그래 송데 로고래 Parce que vouloir, en fait, ou en tout cas nous y prendre ainsi que d'un côté nous méditons l'esprit d'éveil, ou nous faisons des efforts en tout cas dans ce sens-là, sans toucher du tout en fait à ces pensées, donc extrêmement néfastes, extrêmement délétères, ces perturbations. Cela fait qu'au final, on va avoir des moments où on va méditer l'esprit d'éveil, et puis dès lors que la session est interrompue, à nouveau, nos facteurs comme l'orgueil, la colère, la jalousie battent leur plein. Et autant finalement de facteurs qui ne font que, alors que d'un côté, en méditant l'esprit d'éveil, nous voulons œuvrer au bien d'autrui, donc agir en faveur d'autrui, autant à la place de cela, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe fort ici de notre orgueil, de notre jalousie ou de notre colère, nous allons critiquer telle ou telle personne, nous allons lui casser du sucre sur le dos, de préférence donc quand elle est bien derrière elle, d'un côté, et d'un autre côté, par contre, nous n'allons cesser de faire notre éloge, donc de louer nos qualités. On va parler de soi constamment pour montrer combien ce qu'on a fait c'était bien, combien ce que l'on a dit c'était juste et combien on a raison, etc. Et l'on passe notre temps en fait à faire cela. Et qu'est-ce que c'est si ce n'est l'importance en fait si grande que l'on s'accorde à nous-mêmes, qui fait que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous est déplaisant, qui nous est désagréable, fait que c'est quelque chose que l'on ne peut pas supporter, même que nos oreilles ne supportent même pas d'entendre ou d'appréhender. C'est simplement cette valorisation extrême que l'on a de nous-mêmes. Et donc, fort de cette très haute considération donc, de nous-mêmes, là-dessus, on va... cette très haute considération de nous-mêmes va donner naissance à de l'orgueil qui va encore renforcer ce sentiment-là, puis donner naissance à la jalousie, etc. Et c'est parce que nous allons nous en prendre en fait à cette très haute considération que nous avons de nous-mêmes
que alors, progressivement, que nous arriverons à voir combien elle nous est si néfaste, combien c'est elle-même la source finalement de toutes ces autres perturbations. C'est parce que nous allons commencer à prendre conscience de cela et à finalement diminuer l'emprise de cette considération sur nous-mêmes, alors à ce moment-là que effectivement nous allons œuvrer dans le sens du développement de l'esprit d'éveil, même si à ce stade-là, c'est pas encore, on médite pas à proprement parler encore bodhicitta, mais par contre, en faisant cela, oui, on va dans le sens effectivement de son développement, parce qu'on commence à s'en prendre à ce qui s'y oppose. Ce qui s'y oppose, c'est cette très haute considération, donc ce chérissement d'autrui, de soi, pardon. Donc cette très haute considération de nous-mêmes qui fait que l'on cherche continuellement en fait notre avantage au détriment d'autrui. Et c'est pour ça qu'on dit que une telle considération est ce qui nous cause le plus de tort et ce qui nous crée le plus de, qui nous est le plus préjudiciable, qui est d'une façon générale, pardon, le plus préjudiciable. Mais encore une fois, pour arriver à pouvoir s'en prendre finalement à une telle considération, une si haute considération de soi, on le répète sans cesse, mais il faut commencer en fait à amener notre esprit à considérer en fait les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, pour petit à petit arriver à nous détacher en fait de l'attraction qu'exercent les différents aspects apparemment plaisants de cette vie-ci. Et c'est en vertu de cela, donc ensuite, que l'attachement que l'on éprouve pour nous-mêmes, ce si grand attachement, donc ici que l'on éprouve pour nous-mêmes, donc qui ne fait que nourrir cette haute considération de nous-mêmes, pourra aller en diminuant. Alors, pour revenir maintenant à notre texte, donc. La dernière fois, donc, nous avions terminé d'envisager, donc parmi les trois connaisseurs sublimes, nous avons fini d'envisager le premier, en fait, et en particulier donc les aspects donc du premier, c'est-à-dire les aspects d'un connaisseur des bases. 마시에니 펜도가요 말씀도 셈나디 전송스 대인자 고드 단지에 준주기 단다버도 발라발라발라는 데소스 마삼 마삼 아데마 고투 산도 진삼다 이거는 셈버주제 다야다 된데 마시는 디 셴로드니 다 펜핑이 봐자셔 그래 대마도 남세진된 어디 셈나로라 삼루다 맨다 코니 데데어리 디인자다 딘데다 직시에기는 데지시에는 마마마 최르스와 데지시에는 그게 망고 최르스와 고투 사주가네 셈버주제다 고데시투네 마르마르마르는 망고 차르스와 하고서 단도버들 고려야지 아무리 데지시에는 데지는 시에네 직시에도 디시에고도 되네 다 전다 때와든 아주 말아이네 셈주주 당고요. 저람들이네 셈주주 당고래. 디 개심무시라래 되어래. 서로 최고 된다 데려 되어래. 다가랑 가는 로토바 치러지 서로. Et ne pensez pas donc ne pensez pas que ce que je viens de dire jusqu'à présent finalement c'était parler pour parler en quelque sorte, ça revenait à parler pour parler parce que depuis le premier instant où je me suis assis ce matin sur ce trône, je n'ai eu qu'une idée en tête, c'est de faire en sorte de vous donner d'autant de moyens possibles pour vous aider à transformer votre esprit. Parce que simplement donner un enseignement et ne pas comprendre grand-chose, alors certes on met des empreintes ce faisant, et cela a au moins cette qualité-là, mais il faut avant tout que cela puisse nous amener à nous transformer, donc à transformer notre esprit. Alors il est vrai que dans le discours, tout au long de mon discours, une chose en ayant entraîné une autre, donc j'ai fait une digression plus longue que ce que je ne pensais, mais il n'empêche que cela vise à la fois à me permettre à moi-même de ne cesser de me transformer et de vous inviter donc à en faire de même.
invitation tang yodas. Et donc je lance l'invitation. Ferocis de gande. Et donc voilà, venez aussi. Bienvenue. Bienvenue. Tene da kadin ondo da shishi shiabare shishi di shishi gi shanam shiabare shishi shanam shiadi shishi rangla shishi gi shanam sla gore srwa. Shishi kishenam shishiran. Allez. Ah, je vois. Et donc, nous avions envisagé donc, les aspects d'un connaisseur des bases, et comme on avait évoqué, les aspects, il y avait deux types d'aspects. Il y avait l'aspect objectel, l'aspect du connaisseur. Donc, on dit dans ce contexte de l'aspect du connaisseur, et finalement parler de l'aspect. Voilà, pardon. Cela revient à dire que l'aspect ou les aspects finalement du connaisseur d'un connaisseur des bases sont des connaisseurs des bases, forcément, en fait. On ne peut pas avoir un aspect d'un connaisseur de base, pardon, en français, on ne peut pas avoir un aspect du connaisseur d'un connaisseur des bases qui ne soit pas un connaisseur des bases. Voilà, concrètement, c'est ça. 미다소 주주 무슨도 또 미다소 주주 강야로 맞지 무슨도 또 배참바이나 그러봐 되니 시시기 시험이 인슬람은 되그랬어 시시를 되어랬어. Si l'on reprend de manière synthétique, que peut-on dire? On peut dire que une quelconque alors, on peut dire que, pour le dire de manière synthétique, que un quelconque connaisseur sublime qui réalise directement n'importe laquelle des 16 caractéristiques des 4 vérités est un connaisseur des bases. Alors, quel est le type de pratiquant donc, qui s'exerce principalement, pourrait-on dire, pas dire exclusivement, principalement à développer un connaisseur des bases? C'est un pratiquant du Hinayana, un auditeur ou un réalisateur solitaire. 어디 계신부 자고 와래서와 디 가르에서람나 시시에 공에 또디 강사하게 되면 무슨 더 비실하지 심뱅하는 또어지는 공에디 그러와 시시 또어지는 공에디 강사하게 되면 무슨 더 비실하 또어지는 공부고 와래서 디 가르에람나 탈바토베알라 바르도 죄하기 객 또디 단진으로 와서 시시에 또어지는 공부가 칼레 다 스쿠치다 탈바토베알라 봐도 죄악이 계기 또디 강사가 단지로 왔어. 제가 강사가 단지 방야라 강사가 다음에 무슨도 또별로 검지 쏘고 지고 그랬어. 그러와 대인들간에 시시 검지 쏘고 징해 된 적이 남의 검지 쏘고 지고 그랬어. 탈바톱지 쏘고 지고 그랬어. 대인들 남의 검지 쏘고 지고 그랬어. 단지 방지 쏘고 지고 그랬어. 그러와 Si l'on se souvient, ce qui caractérise en fait un connaisseur des bases, on avait vu que c'était donc une sagesse supérieure qui était unie en fait à une sagesse qui réalise directement le non-soi. En fait. Et ça, c'est un facteur important, le fait qu'il y ait la présence forcément, en fait, que la sagesse supérieure dont il sera question, quelle qu'elle soit forcément alliée, finalement sous-tendue, si on préfère, par une sagesse qui réalise directement le non-soi. En l'occurrence ici, dans le contexte de ces auditeurs et réalisateurs solitaires, il s'agit du non-soi de la personne. Et pourquoi en fait cela est stipulé et pourquoi est-ce si important? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui consiste en l'obstacle majeur à l'obtention de la libération pour un auditeur et un réalisateur solitaire? C'est justement la saisie du soi de la personne. Et qu'est-ce qui permet de se défaire donc d'une telle saisie ou d'une telle conception du soi de la personne? C'est justement une sagesse ou un esprit, une conscience qui réalise directement le non-soi de la personne.
Donc à ce titre-là, la saisie du soi de la personne constitue l'objet d'abandon principal des auditeurs et des réalisateurs solitaires, alors que forcément, en parallèle, la réalisation directe du non-soi, ou ça c'est pareil, la sagesse qui réalise directement, une conscience qui réalise directement le non-soi de la personne, constitue l'objet de méditation principale de ces mêmes auditeurs et réalisateurs solitaires, dans la mesure où leur objectif principal, quel est-il, ce qu'on appelle leur objet d'obtention principal, quel est-il? C'est la libération. Et c'est donc en vue donc, justement pour répondre, pour atteindre donc cet objectif principal qui est la libération, que donc ces pratiquants du Hinayana s'exercent pour acquérir, donc pour se doter, en d'autres termes, de ces connaisseurs des bases. 가등이만이 좀 걸 주지 돼야죠. 어디 된 거래서 년도 시와 처보는지 시시를 되니 그런 것도 된 거래 선택한 거래서. Et c'est ce que l'on avait vu donc lorsqu'avait été envisagé un connaisseur des bases, c'est-à-dire c'est en vertu en fait du développement, de l'obtention en fait d'un connaisseur des bases qu'un pratiquant du Hinayana est en mesure d'accéder à la pacification, sous-entendu donc à la libération, la pacification donc des perturbations. 근데 다음에 무슨 또야라 미다바 또야디 뭔도 저거 거래서 미다바 마도나 간사 그다음에 또 토야요 말이야. 디 간사 그다음에 해야 되는 저런도 하고 하지만도 디 단다 란주베 루시샤진 시고로 란주베 루시샤진 시고인자 란자드베 제유드베 동안 간사 다음에 디샤고 거래서 딘데기 다음에 디 마도바 나 가서 또 봐라 아니 미다바 또 봐. 뭔도 저거 그래서. Donc, refaisant un point sur certaines notions, en fait, rappelons-nous qu'on se situe dans le contexte de ce texte toujours, dans le contexte de l'école, de la vue des Madhyamika Svatantrika et en particulier dans du courant Yogacharya. Pour ce qui est donc de cette école et plus largement d'abord des Madhyamika Svatantrika ici, ces philosophes considèrent donc que par non-soi de la personne, il s'agit en fait de l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. L'absence d'existence, d'une personne autonome et substantielle. Un tel non-soi, en fait, la réalisation d'un tel non-soi, donc la réalisation d'une telle absence d'existence autonome et substantielle de la personne, ne peut se développer qu'en dépendance au préalable de la réalisation de l'impermanence. Pardon. Et comment évolue donc en d'autres termes un tel pratiquant, donc en l'occurrence ici donc du Hinayana? Dans un premier temps, il s'évertue donc de réaliser l'impermanence, puis en dépendance de cela, il va réaliser l'absence d'existence du soi grossier des personnes, c'est-à-dire il va réaliser l'absence d'existence d'une personne comme étant indépendante, comme étant permanente, unitaire et indépendante, avant enfin de réaliser donc l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne, c'est-à-dire avant de réaliser le non-soi subtil de la personne, des personnes. Cette spécificité, du coup, il y a cette spécificité du courant donc des Madhyamika Svatantrika, ce qui est de considérer en fait justement que la saisie donc du soi de la personne, quand on dit là, c'est sous-entendu du soi subtil de la personne, c'est-à-dire le fait de concevoir que la personne existe de manière autonome et substantielle,
pour les Madhyamika Svatantrika, cette conception-là consiste en la racine même, donc qui nous maintient à travers le cycle des existences, c'est-à-dire qui produit, on dit littéralement, qui produit le samsara. Et donc maintenant, on comprend plus facilement pourquoi on a dit au début que pour les auditeurs comme pour les réalisateurs solitaires, dans la mesure donc où la chose principale à éliminer, c'est cette racine donc qui est la cause du cycle des existences, cette racine donc qui est la conception de l'existence autonome et substantielle de la personne, forcément, l'objet de méditation principal donc de ces pratiquants-là sera la conscience qui réalise l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne ou des personnes. Excusez-moi, donc j'ai dit les deux, pardon, donc c'est pas vrai, c'est juste pour les auditeurs, autant pour moi, pardon. Les auditeurs, donc simplement, je vais reprendre, les auditeurs considèrent comme objet d'abandon principal la conception du soi de la personne, et pour objet de méditation principale, donc la réalisation ou la conscience qui réalise le non-soi subtil, donc ici des personnes. Alors que les réalisateurs solitaires, donc effectivement, on l'avait vu, vont un petit peu plus loin, en ce sens que eux, ils considèrent comme objet d'abandon principal, donc non pas la saisie du soi des personnes, mais la saisie, l'existence, je vais en français, l'existence des objets extérieurs, en fait. Ce qui revient à parler, autant pour moi, ce qui revient à parler de la saisie du soi grossier des phénomènes. Pardon. Gomchade. Pangcha. 방자도 수주를 튼두주 받으면 zem바디 방지도 지고. 제 대로. 먼저 랍사래. 랍사래. 네. ngola kare son son che sanga de ngani 디기도. ngamare ngano pa inche sa gengola son kare son pa 소야디 주를 튼두주 배 동화 곰지도 지고 그래서 Ah, 튼두주 배 zem바 방지도 지고. 곰지를 랍지고. Donc autant pour les réalisateurs solitaires, donc autant la conception de l'existence extérieure donc des objets, c'est-à-dire la saisie du soi grossier des phénomènes, donc consiste en l'objet d'abandon principal, autant donc forcément le non-soi, donc l'absence d'existence des objets extérieurs, une conscience qui réalise l'absence d'existence des objets extérieurs, donc qui en d'autres termes réalise le non-soi grossier des phénomènes, consiste en l'objet de méditation principale des réalisateurs solitaires. 수치를 던들어 받으면 이제 뭐 방고래 대인자 아니 수치를 던들어 동안 검지 또 지고 와래 순간에 서로. En effet, pour qu'un réalisateur solitaire parvienne au terme de son cheminement, devienne un arat, c'est-à-dire un destructeur de l'ennemi, il lui est indispensable donc de s'être doté de cet objet de méditation principal qui était la réalisation de l'absence d'existence des objets extérieurs, tels que la forme, etc., pour pouvoir se défaire et donc de s'être défait, donc pour pouvoir se défaire de cette saisie du soi grossier des phénomènes, c'est-à-dire de cette conception de l'existence, la conception de l'existence extérieure des objets. 다드네야 로나다 대전으로 있는다 가든 람시 기지 시행 거래서 람시 기지 시행도 간에 대전기 가르 검지도 지고 வர라나 다 취지 다음에 검지도 지고 거래 예선도 거래서 Nous avions donc commencé à parler la dernière fois, donc juste brièvement pour l'introduire, des connaisseurs des rangi digi kansak danzinda 네 취지단지 라바니 니자 방거로 란지다 좀 받기 디지라고 란지다 좀 받기 강사 단지당 취지단지 라바니자 방거레스 en revenant 디 님부텔 된 방거레스 와
수주리 된도 주베 동화 도배기 무슨도 도배 로텔라 되는 방거래서 방거래서 다 가장 라야죠. Des mots, je t'en vois pas. Ok. Juste pour rajouter un élément par rapport à ces arates, donc à ces réalisateurs solitaires, donc qui sont devenus des arates, qui sont ces destructeurs de l'ennemi. Ces arates, donc réalisateurs solitaires, ce sont donc des faits forcément donc de deux non-soi, c'est-à-dire ils se sont des faits du non-soi des phénomènes, pardon, ils se sont des faits du non-soi des personnes et du non-soi grossier des phénomènes. Pas du non-soi, non, c'est une bonne idée qu'ils s'en soient dotés, ça. Pardon, ils se sont des faits du soi grossier des phénomènes. Je vais y arriver. Les arates, réalisateurs solitaires, se sont débarrassés donc de deux types de conceptions. Ils se sont débarrassés de la conception du soi des personnes et ils se sont débarrassés forcément aussi de la conception du soi grossier des phénomènes. Donc, et de quelle manière? Grâce à leur objet de méditation principal, qui est en fait le non-soi, la conscience ou la sagesse qui réalise directement le non-soi des phénomènes. Donc le non-soi, sous-entendu, grossier des phénomènes. C'est grâce à cet objet-là qu'ils se sont défaits des deux types de conceptions, à la fois la conception du soi des personnes et grossier des phénomènes. Donc on continue. Donc tout cela en fait relève en fait c'est la fonction en fait d'un connaisseur des bases, de ce que fait un connaisseur des bases. Donc venons-en maintenant aux connaisseurs des chemins, donc en d'autres termes aux pratiquants du Mahayana. 람시기 다 곰지도 람시에슬라디가네 람시 곰네디 토비아디 가네 토고르람나 대진기 토남 토디가네 람시 토고르스와 allez je vois. 어디 랍주레 대진 토남 토디가네 토고르스 다디 토윈디가네 델라다 곰지도 가레레슬라나 대진 반남지 곰지도 가레라나 취지다면 곰지도 지고레스 방지도 가레레슬라나 되니 취지단지 방지도 지고레스네 송바레스와 취지단지 참모되라고 하다. Un chemin, un connaisseur des chemins, donc qui relève finalement donc d'une réalisation donc d'un pratiquant du Mahayana, finalement est un connaisseur que l'on va trouver à partir du moment où un tel pratiquant est parvenu au chemin de la vision. Donc, ce pratiquant, donc, dès lors donc, qui est doté donc, de connaisseurs des chemins, ou de connaisseurs des chemins, va avoir comme objet principal de méditation donc, le non-soi subtil. Enfin, on dit littéralement le non-soi des phénomènes, étant entendu que quand on ne le précise pas, il s'agit du non-soi subtil. En fait, on en a parlé tout à l'heure, on a dit pour les personnes, on n'a pas cité que c'était le non-soi subtil, mais bien sûr c'était le non-soi subtil. Donc là c'est pareil. Donc on va dire qu'ils ont comme objet principal de méditation le non-soi des phénomènes, sous-entendu le non-soi subtil des phénomènes, et en vue de remédier à l'objet d'abandon, à leur objet d'abandon principal, qui est la saisie donc, du soi subtil des phénomènes. 가르레슬라나 다 취지단진 참모데 네 담지 첨바토발라 바도 취지지 계기 조어디 레데와레스 디인다 디방지 조어 지고와레스 송과레스. Pourquoi cette saisie du soi subtil des phénomènes, ces pratiquants la considèrent-ils comme leur objet d'abandon principal? C'est parce que c'est ce qui crée l'obstacle majeur à l'obtention de la bouddhéité, à l'éveil. Alors si on s'interroge de se dire, mais bon, alors est-ce que de tels pratiquants vont se débarrasser de la conception du soi des personnes et de la conception du soi grossier des phénomènes? Oui, bien entendu, ils s'en débarrassent simultanément aussi.
Parce qu'il est évident que s'il ne se débarrasse pas de ces conceptions, forcément ils sont dans l'incapacité de se débarrasser d'une conception d'un soi plus subtil, en l'occurrence ici d'un soi subtil des phénomènes. Et donc, et donc c'est en dépendance donc de l'abandon en fait des trois types de conceptions, donc conjointement finalement de ces trois types de conceptions que les pratiquants du Mahayana peuvent s'éveiller. On s'arrête là. O sashi ki chinchi me to kam rira plinchini de gen padi sangye shing tu mikte urwahi doku namla shing la shepa chok idam guru ratna mandala kamyatayami. Bonne méditation.